Comment est-ce qu'une moto peut faire ce bruit-là, celui-là, ou encore celui-là? Vous êtes sur 10 balles prod, et aujourd'hui, c'est quoi? L'architecture moteur. Quand on choisit sa nouvelle moto, 3 principaux critères vont intervenir. Sa cylindrée, qui influencera sur son poids et ses performances, son type et son look, et le nombre de cylindres et la façon dont ils sont disposés. Car contrairement aux voitures standards dont la majorité des moteurs sont basés sur un 4 cylindres en ligne, les moteurs de moto comportent une multitude de dispositions qu'il convient de bien étudier, car ce sont ces caractéristiques qui vont définir le caractère de la machine et intrinsèquement les sensations et le plaisir au guidon de la machine. Parmi les motorisations les plus connues, le monocylindre. Au départ, c'était la seule architecture disponible. De conception simple, un piston dans un cylindre, c'est le moteur que l'on retrouve encore aujourd'hui sur la plupart des motos de 50 à 250 cm3. Sur des cylindrées supérieures, on le retrouve sur des motos cross et dérivées, la plupart des trails sortis jusqu'au début des années 2000, et aujourd'hui seulement sur quelques KTM de moins de 700 cm3. Avantage, encombrement réduit, très bon couple à mi-régime du fait de sa cylindrée unitaire élevée, entretien facile, et très bonne sensation moteur avec un ressenti du piston très présent à chaque accélération. Inconvénient, n'aime pas les bas régimes, il pilonne et entraîne des secousses néfastes, n'aime pas les hauts régimes, provoque des vibrations importantes, oblige à jouer de la boîte de vitesse pour rester dans une bonne plage d'utilisation. Si on devait observer sa plage de régime, ça donnerait quelque chose comme ça. Le bicylindre. Le twin ou le bi a été jusque dans les années 70 l'architecture typique des motos de moyenne et grosse cylindrée. Nerveux et coupleux, il est plus large d'utilisation que le mono du fait de la réduction de sa cylindrée unitaire. Au lieu d'un unique piston dans un cylindre de 600 cm3, ici on a 2 pistons et 2 cylindres de 300 cm3. Parmi les bicylindres, séparons les bicylindres en ligne, où les 2 cylindres sont côte à côte, moteur réputé plus souple car reprenant bien à bas régime mais moins sensationnel dans la montée en régime, et le bi en V, en L ou à plat, où ici les 2 cylindres sont séparés par des espaces allant de 45 à 180 degrés. On retrouvera plutôt les billes en V à 45 degrés chez Harley Davidson, les billes en L à 90 degrés chez Ducati ou Moto Guzzi, et les moteurs à plat à 180 degrés chez BMW. Ces dispositions offrent des sensations moins distillées au prix d'un caractère plus trempé. Ça tremble et ça accepte moins les bas et les hauts régimes. Avantage, couple bien réparti pour une bonne plage d'utilisation, bonne reprise et bonne nervosité, vibration mesurée mais présente. Inconvénient, manque de souplesse à bas régime, le moteur broute s'il n'est pas au-dessus de 3000 tours minute. Manque d'allonge, il n'y a plus grand chose après les 3 quarts du contour. Et entretien parfois compliqué. De nouveau sur un graphe, ça donnerait quelque chose comme ça. Le 4 cylindres en ligne. De la même disposition qu'un moteur de voiture, le 4 cylindres en ligne est apparu au grand public dans les années 70 par la CB750. Cette architecture permet d'aller demander plus de puissance au moteur sur des régimes plus élevés, encore une fois grâce à la réduction de sa cylindrée unitaire où ici un 600 cm3 sera en réalité composé de 4 cylindres de 150 cm3. Le 4 cylindres possède un caractère très souple et doux, voire creux dans les bas régimes, mais devient nerveux dans les tours, quasi rageur, assurant une grande allonge et très peu de vibrations. Avantage, très souple à bas régime, très peu de vibrations, très fiable et pousse fort à haut régime. Inconvénient, creux à bas régime, puissance à aller chercher à des vitesses excessives et moteur encombrant et lourd. Sur un graphe, voilà ce que ça donnerait. Le 3 cylindres. Ce sont des moteurs très associés à la marque Triumph puisque c'est par cette architecture que la marque est réapparue dans les années 90 après plusieurs années d'errance. La caractéristique du tricylindre, c'est d'allier à la fois le tempérament du bicylindre et du 4 cylindres en ligne. Avantage, couple du bi et allonge du 4 cylindres. Inconvénient, moteur de compromis, ni le meilleur du bi ni le meilleur du 4. On aime ou on n'aime pas. Et sur un graphique, voilà ce que ça donnerait. Les autres architectures. Citons rapidement le 6 cylindres, principalement connu pour avoir été l'architecture de la CBX1000 et de la K1600 GT dans sa configuration en ligne, et de la Goldwing dans sa configuration à plat. Des moteurs performants et nobles. Un ressenti similaire au tricylindre, mais multiplié par 2.
Cette architecture est assez rare car chère à produire et provoque un moteur lourd, mais très agréable. Le V4, ici des sensations de W2, pousse mieux en bas qu'un 4 en ligne mais provoque moins de sensations en haut. Et les moteurs électriques, encore très peu diffusés en raison de leur prix d'achat et de leur autonomie encore faible, les motos électriques ont l'avantage de proposer un couple maximum quel que soit son régime. On a une impression de puissance disponible immédiatement, très importante, au prix d'une accélération très linéaire. Cette vidéo se voulait comme une approche rapide de l'architecture moteur à moto, mais il y a quelques points que j'ai volontairement omis, comme les temps moteurs et les calages de vilebrequin. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, on verra si on pourra pas faire une vidéo suivante. En attendant, je vous ai mis quelques liens en description, et moi je vous dis à bientôt sur Debug.